Bonsoir à tous, ici Chaos, on est super en retard, mais on est là. On est dimanche, maintenant il est 18h15, mais bon, il aurait dû être 17h, mais c'est pas grave. Vous aurez une heure complète quand même. On va liver jusqu'à 19h15 du coup. Bonsoir à tous, bonsoir dans le chat, bonsoir Xavier Grégor, bonsoir Infomat le Fenouil, bonsoir Thury Tourufort, un truc comme ça, bonsoir Babzer, bonsoir Sulicat, bonsoir Physique Express, mais il y a du monde, bonsoir Léo 97200, bonsoir Arthur 3A, mais que de monde décidément dans le chat ce soir. Qu'allons-nous faire ce soir? Donc aujourd'hui, c'est du hacking, hein. Je sais que vous avez été très déçus, hein, ceux qui ont essayé de venir sur le live la semaine dernière, c'était du gaming, et ce sera encore du gaming la semaine prochaine, mais là on est sur la semaine du hacking, une semaine sur deux, comme d'habitude, et donc, en direct pour la première fois dans ma vie, eh bien, bienvenue sur le direct, bienvenue à toi. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire un catch the flag, bien sûr, puisqu'on fait du hacking, on fait souvent des catch the flag, et on va faire, attendez, oui c'est bon, on va faire cette VM là, donc que j'ai trouvé sur, oh, merci pour le follow, Arvial78630, merci beaucoup pour le follow. Donc on va faire cette VM là, qui est donc une VM que j'ai trouvée sur Volnub, qui s'appelle Forensics 2. Pourquoi celle-là? Parce qu'elle était marquée facile, hein, c'est toujours pareil, je cherche dans les faciles, et bien plus ça va, plus je commence à remonter loin, je pense qu'elle est assez vieille celle-là, mais bon, pas de souci. Bon, petit spoil, enfin non, je vous spoil pas, il y a un petit détail qui fait que quand je l'ai regardé vite fait, je me suis dit, ah, elle est intéressante, on va aller dessus. Vous allez vite comprendre pourquoi, mais pas de spoil pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Bonjour à Slack, puis du coup bonjour Arvial. Vous êtes hyper nombreux, c'est cool, c'est sympa. Donc, eh ben sans plus attendre, hein, parce que je vous ai assez fait attendre, on est en retard quand même d'une bonne heure. Donc on va aller tout de suite dans le vif du sujet avec cette VM. Donc je sais qu'elle est sur l'IP 21, je le sais parce qu'elle me le dit elle-même. Hein, bon, ça c'est un petit entre guillemets de la triche, hein, dans le sens où il faudrait que je fasse un nmap de tout mon réseau pour trouver quelle est l'IP nouvelle, mais bon ça me fait, voilà, ça me prend la tête, ça n'a pas grand intérêt, et puis de toute façon, j'ai pas forcément envie de vous montrer le scan de mon réseau, donc on va tout de suite aller sur l'IP 21, parce qu'on sait que c'est l'IP 21. Donc on va attaquer la machine. Alors, toujours pareil, première chose qu'on fait quand... puis-je avoir le Discord? Oui, alors attendez, parce que je sens que tout le monde va me le demander, je vais le faire tout de suite. Petit lien pour le Discord, je vous l'envoie en début de live, comme ça, c'est bon pour tout le monde. Si vous en avez qui le redemandent après, n'hésitez pas à leur repasser le lien. Je vais faire l'invite général pour tout le monde, inviter les gens, voilà. Un petit lien, donc qui va... donc c'est toujours pareil, hein, il expire au bout d'une heure, donc ça sert à rien si vous êtes en train de regarder sur YouTube d'essayer de recopier le lien, d'abord ça va être chiant, et puis même si vous y arrivez, il ne marchera pas. Donc, hop là, ça c'est pour ceux qui sont dans le chat. Donc petit lien d'invite qui marche une heure, donc normalement tout le temps du live, vous pouvez vous en servir, n'hésitez pas à le recopier quand vous voulez le passer. Bonjour Overflowed, c'est quoi au programme? Et ben donc on va faire un catch the flag qui s'appelle Forensics 2. Donc Forensics, donc un jeu de mots j'imagine sur Forensics. Pour ceux qui ne savent pas, le forensic, c'est l'art de analyser après coup, alors soit un support, soit des logs, soit voilà, venir un peu après la bataille pour voir ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui s'est passé. C'est un live d'une heure ou plus, normalement une heure. Après, si on n'y arrive pas en une heure, on verra, hein, mais on verra ce que ça donne. Et donc, il faut absolument que tu télécharges la nouvelle version de Kali. Le desktop environnement est passé à XFCE, c'est beaucoup plus fluide. Oui, je dois pas avoir la dernière, effectivement. Comme je l'allume pas, ah oui, je suis en 2019.3, on doit être, oui d'accord, 2019.4. Eh bien, j'y penserai pour le prochain live, hein, normalement, parce que régulièrement, en fait, je pète ma VM pour en faire une autre. C'est pour ça qu'il n'y a jamais rien sur le bureau. Bon là, il y a un petit truc qui doit dater, mais en général, je pète tout. C'est l'intérêt aussi d'avoir des VM. Salut Chaos, salut Bratoum. Donc scanner les ports et faire l'inventaire, tout à fait. Il y en a qui ont bien révisé. La première chose à faire sur notre catch the flag, c'est bien sûr un scan de port. On va le faire, tiens allez, on va le faire avec Sparta, ça fait longtemps. Je crois que la dernière fois je l'avais pas fait avec Sparta, donc on va y aller avec Sparta. J'aime bien Sparta. Sparta il fait le scan de port,
Et il fait aussi derrière un scan par Nikto. Il lance, enfin, on peut lancer un Deerbuster par la suite. Enfin voilà, on peut s'amuser un petit peu. On va aller dessus. A beaucoup changé depuis Kali a beaucoup changé dans la nouvelle version. Ouais, j'ai vu en plus qu'il y avait il y avait un truc rigolo, c'est que t'avais un bureau façon Windows en fait, pour faire croire que ta Kali c'est un Windows. Bah, juste de loin, hein, pas quand tu t'approches, mais c'est marrant. Ça j'avais trouvé la feature rigolote, donc on verra. Je la mettrai à jour, je pense, d'ici le prochain live hacking. Y a pas de souci. Faut que j'y pense, faut que je me le note. Tiens, je vais me le noter tout de suite. Hop là. Où sont mes... Ah, ils sont là. Hop, je me le note tout de suite, comme ça c'est fait. C'est à faire. Kali à mettre à jour. Voilà, monsieur, dame, c'est noté. Kali Undercover, oui c'est ça, ils ont une espèce de nouvelle interface où ça simule un alors c'est... dès que t'es un petit peu connaisseur, tu vois tout de suite c'est pas une vraie Windows, mais ça ressemble de loin, donc je sais pas, quand t'es au boulot, quand tu veux faire du hacking au boulot sans que ça se voit trop, bah t'as un environnement qui ressemble. Énumération, tout à fait. On va faire le scan de port. Donc bah déjà, on va voir le petit scan de port, qu'est-ce qu'il donne. Donc, je vous avais dit un petit peu spoiler en début de live. J'ai vu juste un tout petit peu le début de l'AVM, donc je sais qu'il y avait un truc intéressant. Moi, l'interface n'arrête pas de clignoter sur le nouveau Kali. Ah bah je l'ai pas mis encore, donc je ne peux pas vous dire si elle est bien ou pas. Je l'ai juste vu de loin. Donc qu'est-ce que je trouvais d'intéressant en fait dans cette VM là, on le voit tout de suite là, c'est que vous aurez remarqué que dans le scan de port, bon il est pas fini, mais je sais déjà la fin, il n'y a pas en fait de port à page d'ouvert. Donc ça change un peu, hein. Pour une fois, on va faire un cache de flag qui n'a pas de serveur web. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi. J'ai pas regardé plus loin, parce que je veux pas me spoiler, mais je l'ai choisi justement parce que voilà, j'en avais marre de faire tout le temps des Windows, enfin pas des Windows, mais des serveurs web, on attaquait toujours de la même manière, bah celle-là n'en a pas. On va voir comment on peut faire s'il n'y a pas de serveur Windows. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un SSH, on a un RPC Bind et on a un NFS. Bien évidemment, le NFS m'a l'air d'être le candidat idéal. On va effectivement travailler sur le NFS. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Parce que, bon, un serveur, donc NFS pour ceux qui savent pas, hein, y a quand même, je n'oublie pas que j'ai un public débutant et qu'il faut leur apprendre, vous êtes là pour ça. Et n'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions, hein, pendant tout le live, dès que je fais un truc, vous comprenez pas, etc. Vous me posez des questions, vous n'hésitez pas. Donc NFS, c'est un serveur de fichiers distant. Donc en fait, la machine, là, le cache de flag, c'est un serveur de fichiers qui diffuse des fichiers, qui met à disposition un partage réseau. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il met à disposition, et on va voir ça de plus près. Faut désactiver l'accélération, ça c'est pour le problème. Apprends-nous Papa Chaos. pas de panique. Je sais bien que je suis vieux, mais c'est pas la peine de m'appeler Papa Chaos. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une VM, enfin une machine à attaquer, et que, bon, j'allais dire le seul port, non, il y a les autres aussi, hein, mais le port intéressant d'ouvert, c'est du NFS. Eh bien, on va regarder ce qu'on peut faire en NFS, bien sûr. Parce que déjà, si le port est ouvert, ça veut dire qu'il diffuse de l'information. Donc, diffuser de l'information, on va regarder quoi? Qu'est-ce qu'il diffuse comme information? Donc sur du NFS, alors il y a peut-être des outils graphiques sous Kali, je les connais pas bien. Moi ce que je vais faire, c'est les quelques commandes que je connais, c'est notamment showmount. Showmount en fait c'est la commande qui donc va interroger le serveur NFS, donc la VM qu'on attaque là, va l'interroger, va lui dire ok qu'est-ce que tu partages. Donc c'est pas du hacking, hein, c'est vraiment du pur. Je sais que t'es un serveur qui partage du NFS. Qu'est-ce que tu partages? Donc c'est -e, je crois. Attendez, on va vérifier un petit man. Showmount man. Hop. Export. Oui c'est ça. Chose export NFS list. Donc c'est le E. Donc un showmount -e de mon IP, donc 21. Ok, donc ça, qu'est-ce que nous dit showmount? En fait, il nous dit que ce serveur-là, distant, partage un répertoire qui s'appelle Home User Storage. Everyone, hein, c'est marqué, hop là, j'ai perdu ma fenêtre, ah là, elle est là. C'est bon dans le retour, parce que j'ai tellement été en précipitation que j'ai même pas vérifié que tout était bon.
Vous avez le son, oui, j'imagine, parce que sinon vous m'auriez déjà dit que vous n'entendez rien. Ça, je vais le fermer parce que c'était le Discord, j'en ai plus besoin. Voilà. Et je me suis pas ouvert un petit fichier texte pour pouvoir noter tout ce que je trouve. Très important toujours. Enfin, très important, c'est ma méthode à moi. Ma méthode, elle consiste à avoir un petit fichier texte ouvert et à noter tout ce qu'on trouve. Et ça, c'est ma méthode. Et comme je suis un vieux con, je n'en change pas. Voilà. Donc, show mount, on a un home user storage. Il y a le son et l'image, tout va bien. Merci. Impeccable. Donc, voilà, ouvert à everyone. Donc, potentiellement, là, on va dire, on n'a pas de hacking particulier à faire. C'est juste qu'on a trouvé que le port NFS était ouvert, donc il est ouvert à tous les vents, hein, et donc il partage ceci. Donc, bien évidemment, on va le monter. Comme dans tout Linux qui se respecte. Donc, le monter, c'est quoi en fait, hein? C'est le rendre accessible comme un de vos partages, comme un de vos montages, un point de montage, comme un autre. Donc, on va commencer par créer le point de montage, on va le mettre sur le desktop. On va l'appeler, je sais pas, Toto, peu importe. Donc, je fais un dossier Toto, qui pour l'instant pointe sur rien, et donc par la magie du Linux, on va dire que Toto va pointer sur le storage NFS, et donc quand on appellera Toto, on va accéder au storage NFS. Donc pour ça, c'est quoi, c'est mount, attendez, je vais... Oui non, je l'ai là, remarquez, c'est mount, hein. Donc on va faire un petit man mount. Alors, mount. Forme 1, donc moins t type device dir, d'accord, donc... Ça va être un -t type NFS, device ça va être l'IP, et dire c'est l'endroit où on veut le mettre, hein, si je ne m'abuse. Y a pas un exemple avec un NFS? J'essaie de faire de tête, et j'ai une très mauvaise mémoire. C'est pour ça en fait je ne serai jamais un hacker comme on voit dans les films, ou je sais pas, même dans ceux qui sont réalistes comme, je sais pas, Mister Robot là, hein, la série hacking qu'il faut regarder si vous voulez voir du hacking, bon qui est de moins en moins réaliste, hein, mais côté hacking a priori il est toujours un peu réaliste, pour le reste ça devient très space, mais vous le voyez tout le temps en train de taper à toute vitesse, même en tapant des vraies commandes, il va super vite, il réfléchit super vite, et bah moi je sais pas faire, moi je suis lent, donc et puis j'ai toujours besoin de googler tout ce que je cherche et tout, machin, je me rappelle jamais de mes commandes par cœur, donc tranquillou, hein, on n'est pas là pour faire la course, nous. C'est pour ça que je ne serai jamais un hacker de cinéma. Mais c'est aussi pour ça qu'on voit ce que c'est la vraie vie d'un vrai hacker. Pendant ce temps-là, le scan il continue. Oui, d'accord. Il a rien trouvé de plus. Donc, tac, NFS. Donc, on veut monter le home storage user, hein, c'est comme ça qu'il s'appelait. Où j'ai mis là? Non, home user storage, tout à fait, c'était le contraire, donc. Storage. Donc ça c'est, donc mount, -t, on monte un file system de type NFS, on dit qu'est-ce que c'est qu'on monte, donc l'adresse IP, alors c'est 2 points ou c'est 1 point? Non, 2 points c'est pour AirSync, donc 1 point, enfin 2 points comme ça, mais pas point comme ça. Donc le point de montage, bon on verra bien si la syntaxe est bonne ou pas, et donc on le monte sur quoi? On le monte sur Toto, comme ça. Bon, on va bien voir si ça marche, hop. Donc là, théoriquement, je lui ai dit que maintenant mon répertoire Toto va contenir, va faire un pont en fait avec le montage NFS, et donc on va voir tout ce qu'il y a dans le partage NFS. Vérification tout de suite. C'est bien le cas. Donc Toto, je l'ai créé tout de suite, donc il était vide, et là on se retrouve avec un fichier dedans, donc il est plus vide. Donc on a bien monté le répertoire NFS qui était disponible sur le serveur que l'on attaque. Alors il y a un petit backup.7zip, je vais me le copier en local, hein. On va pas se... Enfin je suis déjà plus ou moins en local, mais là on va le copier vraiment sur ma machine Kali. Ouais, je vais le mettre là. Ok. Donc on a récupéré un backup.7zip. Qu'est-ce qu'il y a dedans de beau? Ouvrir. Est-ce qu'il sait ouvrir les 7zip? Oui, il sait les ouvrir. Ah, alors. C'est quoi la différence entre NFS et Samba? Bah, NFS c'est Linux et Samba c'est Windows, pour faire très simple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Honnêtement, c'est deux protocoles différents, ça fait la même chose, hein. D'un point de vue sécurité, NFS est quand même bien meilleur, hein. Bon après il y a
peut toujours mal le configurer si tu veux, mais par construction, NFS est très très costaud. Samba, c'est j'allais dire logiciel, mais c'est un service qui régulièrement est remonté dans les alertes de sécurité. Bon, au point où maintenant on s'en sert plus en fait. Samba, ça a une très très mauvaise réputation d'un point de vue sécurité, de mémoire parce que ça gérait très mal les droits. Enfin, ça ne permettait pas par construction. Alors après, j'ai pas beaucoup manipulé Samba. Hein. Je vous dis, il y en a quasiment plus maintenant. On met pas de Samba. C'est quasiment maintenant interdit ou presque. Quand on fait de la sécurité, on met pas de Samba. Mais il me semble, alors je raconte peut-être des conneries, à vérifier, que Samba en fait ne gérait pas du tout les droits en fait de permission. Le NFS le permet. Alors après, on peut toujours configurer à tous les vents. Hein. Là, la preuve, le NFS qu'ils ont fait, il est ouvert à tous les vents. Mais au moins, NFS permet de configurer des droits si on a envie d'en mettre. Je crois que Samba ne peut pas le faire. Coucou, tu télécharges où tes VM pour faire ça? Ah oui, c'est vrai que j'étais un peu vite, bon, parce que je redis pas le tout à chaque fois où j'ai perdu ma souris, voilà. Hop. En fait, les VM que je fais en général, mes VM de Catch Flag, pas toutes, hein, mais la plupart, je les récupère sur le site Vulnub. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas représenté le site. Vulnub.com, voilà, qui file des VM toutes faites à télécharger et à attaquer. C'est soit des VMware, soit des VirtualBox. Donc moi je cherche plutôt les VirtualBox dans la liste. Et puis bah après j'ai ma VM Kali pour que je télécharge du site de Kali. Et donc j'ai tout dans mon VirtualBox et bah, je lance toutes les VM et puis j'attaque l'une avec l'autre. Voilà. Tac tac. Samba, Eternal Blue, NSA, oui, il y a cette faille là, entre autres. Vous me conseillez quoi pour comprendre les différents ports? C'est-à-dire, tu veux quoi? Tu veux la liste de ce que fait chaque port? Ça doit se trouver sur internet, hein, de manière assez, peut-être plus ou moins synthétique. Ce que je conseille toujours quand on veut avoir des informations synthétiques, alors pas expliquées, mais vraiment des pense-bêtes, c'est de chercher avec les mots-clés cheat sheet. Là, comme ça, cheat, feuille de triche. Donc pense-bête. Hein. C'est anti-sèche, voilà, anti-sèche en français. Et donc vous mettez cheat sheet et ce que vous voulez. Donc par exemple port, j'imagine qu'il doit y avoir une cheat sheet avec la liste des ports et ce qu'ils font. Donc là c'est une image. Hop, alors j'ai cliqué. Voilà. Alors je sais pas si on le voit sur leur tour. Ouais, j'ai ma tête devant évidemment. Hop. Bon, c'est pas très beau, mais en gros voilà, c'est la liste des ports les plus courants avec ce qu'ils font en face. Donc voilà, c'est les mots-clés cheat sheet, vous mettez cheat sheet avec tout ce que vous voulez derrière pour apprendre des choses et vous allez normalement trouver votre bonheur. Bon, hop là, ça c'était petite dérogation. Open Classroom, c'est quoi un port, à quoi ça sert, des cours? Oui d'accord, bon, donc là effectivement il faudrait plus des cours que juste l'info comme ça. En gros, hein, pour synthétiser, je réponds à Infomat là, hein, qui demandait ce que c'était qu'un port. En fait, une machine, un serveur, bon, il travaille, il a des programmes, il a un certain nombre de logiciels qui tournent sur lui-même, et quand il veut communiquer avec autre chose, une infrastructure internet ou une autre machine, il communique à travers un canal, un tuyau, quoi. Et en fait, ce tuyau, il a une porte d'entrée qui est là sur la machine, et une porte d'entrée de l'autre côté sur la machine avec qui il veut parler. Et donc les portes qui servent à ouvrir, bah, c'est des ports, voilà. C'est par là que le message s'en va ou revient. Donc par exemple, classiquement le port 80 sur une machine, sur un serveur, c'est la porte par laquelle va entrer et sortir les messages liés à Internet. Enfin liés au web. Et au web non chiffré. Bon, après il y a plein de ports, il y a plein de détails de différents ports à quoi ils servent, mais en gros c'est ça quoi. Le port 80, c'est par là que va passer tous les messages qui parlent de web. En gros, hein, je schématise. Et donc un serveur, par défaut, enfin, il devrait par défaut n'avoir aucun port d'ouvert, et on ouvre un port que quand on va se servir du service. Typiquement, un serveur qui a un site web va avoir le port 80 d'ouvert, un serveur qui n'a pas le site web, qui typiquement celui qu'on est en train d'attaquer là, a aucune raison d'avoir un port 80 d'ouvert parce qu'il n'a pas de site web. Donc, une bonne configuration sécurité, c'est de fermer tous les ports qui ne servent à rien. Voilà, bon, c'est pour présenter très rapidement la notion de port, ce que c'est. Après, faut pas hésiter à aller regarder sur les cours, je suis sûr qu'on en trouve, même sur Wikipédia, il doit y avoir une page qui explique ça correctement. Bref,
Donc on a récupéré notre archive. On a quoi dedans? On a 8 images. Et surtout, on a ça qui est très intéressant. On a des clés RSA. Donc ça en fait, ID RSA et ID RSA.pub, c'est typiquement des clés pour ouvrir par le SSH. Pour s'authentifier via le SSH. Donc, si c'est que ça, la machine elle va aller assez vite en fait. Hein. On va extraire ça. On va le mettre sur le bureau. Je mets tout sur le bureau. Ah, faut un mot de passe. S'il faut un mot de passe, est-ce que Kali a un cracker de mot de passe? Je sais pas, tiens. Tiens, j'en appelle à vous le chat, là c'est votre tour de briller. Est-ce que sur Kali, il y a un cracker de mot de passe d'archive? De zip ou de 7zip? Je suis pas sûr. Bon. Si vous avez une idée d'outil qui fait ça, mais sinon on va chercher, hein, mais... Le bateau de données va dans le port qui lui correspond, c'est ça. Zip, stake eye sur le fichier, je suis en retard. Non, tu n'es pas en retard, c'est moi qui est en retard. John... Ouais. John peut craquer directement l'archive? Sans lui donner une liste de hash? Parce que John the Reaper, lui, il fait du brute force de mot de passe, mais je savais pas qu'on pouvait lui passer directement un... Bon, on va regarder, qu'est-ce qu'il y a de beau? Récupération d'informations, non. Analyse de vulnérabilité, non. Application web, non. Attaque de mot de passe, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a comme truc? Il y a Cool, Crunch, Hashcat, et des word lists. Alors, ben, on va les prendre un par un. Hein. Ça fait quoi, Cool? Ouais, non, ça c'est autre chose. Non, ouais, non, ça c'est c'est plutôt des brute force de web. Qu'est-ce qu'il a d'autre d'intéressant? Crunch, ça fait quoi Crunch? C'est pour créer des word lists, donc non, ça nous intéresse pas là. Fcrackzip, c'est un truc sous... Fcrackzip, c'est un truc sous Kali, ça? Parce que le nom me plaît bien. Le nom a l'air de correspondre, après je sais pas si ça existe. Hop, Fcrack... Non, j'ai pas Fcrackzip. Ou alors c'est peut-être pas fourni par défaut. pt install fcrackzip. Ah oui, ça existe. Eh ben j'installe fcrackzip, on va regarder ça. Je connais pas l'outil, mais il n'y a pas de raison qu'il soit plus mauvais qu'un autre. Hop. Et sinon, du coup, Johnny, l'interface graphique, attendez, je regarde. Et on apprend tous ensemble. Hein. Là, il y a John, mais... Ouais, non, c'est la version... c'est le truc en ligne. Et alors, du coup, John, on pourrait lui passer directement l'archive. J'ai jamais fait ça, en fait. John the Reaper, je m'en suis toujours servi en mettant une liste de hash, et puis on lui fait rentrer, puis il ressort ce qu'il trouve. Mais j'ai jamais essayé avec une archive en entrée. Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Bon, on regardera. On regardera, mais là on va regarder fcrackzip, s'il s'installe et qu'il marche, ça va être très bien. Il n'y a pas de raison. Cracking password using John the Reaper. Mais ça c'est craquer tous les passwords, c'est pas ça la question. Mais oui, ça c'est... Attendez. Ah oui, protected zip, et du coup... Zip to John... Zip... Ah d'accord, et il extrait le hash. Ah, c'est pas mal. Bon, je peux le faire pendant que... Ah si, il a fini. Fcrackzip, alors attendez. Ah, une chose à la fois. Hein. On est en train de s'éparpiller. Donc, fcrackzip. Fcrackzip, déjà, est-ce qu'il marche avec du 7zip? Parce que c'est du 7zip, c'est pas du zip. Enfin, oui, c'est ça, c'est pas du zip. Voilà. Gna gna gna, no such... Je suis pas dans le bon répertoire. Je suis pas dans le bon répertoire, je suis un peu nul. Hop, hop, hop. Donc, fcrackzip, comment ça fonctionne et est-ce que ça fonctionne? On lui donne donc backup. Ouais, c'est ça. Il veut que du zip. Il veut pas du 7zip. Donc, fcrackzip et out. On va essayer l'autre. Alors, du coup, en fait, John est fourni avec un truc qui s'appelle zip to John. Voilà. Où on lui met le fichier en entrée et il va en créer un fichier hash en sortie. Donc, passe.txt. Voilà. Ah, tu me l'inventes. Tu me le crées. Ah oui, non, pardon. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Je regarde par là, c'est ma fenêtre Firefox, j'évite de l'ouvrir dedans. Donc, j'ai ouvert mon Firefox à côté. Du coup, vous le voyez pas. Hop. Donc, normalement, ce qu'il a fait là, c'est qu'il a créé un fichier de hash. On va le faire là plutôt. 4 passe.
Non, il y a rien. Ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les enfants. Zip file. Ouais, non, il fait pas les 7-zip. Ah, on a une difficulté supplémentaire. Qui est comment on fait avec les 7-zip. Donc fcrackzip ne sait pas le faire. Zip2John ne le sait pas le faire. À moins qu'il y ait un 7-zip. Un 7-zip to John. Ça existe ça? Non? Qu'est-ce que j'ai? Moi j'ai. Ouais, non, j'ai 7-zip tout court. Sinon avec crack. Crack tout court. Crack. C'est bien, c'est original comme. Je crois pas que j'ai crack. Et sinon on va le faire en ligne. Hein. Est-ce qu'il y a un cracker de mot de passe 7-zip? Moi j'ai pas de honte, hein. Donc je tape dans Google. Voilà, c'est un 7-zip cracker. Ouais, mais c'est pas c'est un truc Windows. Chrome, ouais, Krark. Ah, c'est ça que tu disais, Krark. C'est quoi Krark? Il existe sous Kali, ça? apt install Krark. C'est R-A-R-K. Krark. Non, il n'existe pas. Et alors du coup, toi tu dis Kra à que. Alors il y a Crack. Écoutez, je l'installe. C'est pas grave, de toute façon, le Kali, je la vire la semaine prochaine, donc enfin dans 2 semaines. Donc c'est bon, je peux installer tout un tas de merde, on va pas la garder. Pendant ce temps-là, alors notre map a fini, il a rien trouvé de plus. Donc je pense, hein, le format de l'attaque tel que je le vois avec les ports ouverts. On va, donc là on a monté notre NFS. Manifestement dans le backup.7zip là, on a une clé SSH. Et donc à partir de la clé SSH, on va atteindre le SSH, on va s'authentifier. Donc je pense pas que ce soit une VM très dure, parce qu'une fois qu'on est authentifié, après ça devrait rouler assez vite. Par contre, le tout, ça va être de trouver comment on craque un password 7-zip. Ça va être un peu la difficulté de ce run. Alors, crack, il est arrivé. Alors comment ça fonctionne, crack? Crack, non, je l'ai pas installé comme il faut. Qu'est-ce que ça? C'est ma chaussure. Paramétrage de crack, il l'a mis où? Des pactages. Crack, commande introuvable. Bah alors tu me l'as installé où, vieux? On installe crack et crack qui est pas installé? Crack, c'est bien ça? Pourquoi tu ne l'as pas installé crack? Crack lib, crack check, crack. Crack lib. Bon bah c'est crack lib alors. Rare crack, il prend 7-zip. Comment faire pour installer toutes les armes possibles pour supprimer 2 semaines après? C'est exactement ça. Le password est peut-être simplement dissimulé en stega ou string. Ah, on peut regarder. C'est une bonne piste. Hop là. Ce sera un peu... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai qu'après tout, bon alors après... c'est que des strings, c'est pas ce qui manque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort vraiment genre un mot, une phrase? Je sais pas, ça va, c'est dans l'écran là? Ah oui, non, c'est pas dans l'écran. Je vous le mets là. Que vous puissiez essayer aussi. Hop, voilà. Là, on est à peu près au milieu. Donc, est-ce que là-dedans, il y a un truc qui ressortirait un peu évident? Genre hacker, enfin, vous voyez, une phrase quoi, des mots. Est-ce qu'il y a quelque chose qui paraît visiblement être un mot de passe? Mais bon, faire une archive zip qui contient son propre mot de passe, c'est même pas facile en fait. Je pense pas que ce soit pas si simple. 7-zip to John, ah ça existe. Ça existe mais je l'ai pas quoi. Sinon utilise les passes par défaut. Bah de toute façon, c'est ce que je vais faire. Une fois que j'ai un outil pour tester, on va dérouler des word lists, hein. On va pas s'amuser à brute forcer un truc qui ça se trouve prend des plombes. Donc on va forcément faire une word list, ça y a pas de souci. Le tout c'est d'avoir un outil qui va tester les trucs un par un. Bon, en même temps je m'emmerde, mais j'ai qu'à prendre Hydra. Hydra il fait faire ça. Ouais non. Bon, on finit ce que vous me suggériez, donc crack du coup. Et alors crack, j'ai pas compris comment il marchait. Crack lib, format, non? Check, c'est quoi ça?
Ça fait quoi, crack, leave, check? Ouais, non. J'ai l'impression qu'il s'est pas bien installé, crack. Je sais pas ce que c'est exactement. C'est quoi un format? Oui, 7-zip, c'est un fichier, c'est un format de fichier compressé qui se fait avec un outil qui s'appelle 7-zip. Pouvez-vous me filer une invite du Discord? Alors, l'invite, elle est juste au-dessus. Attends, est-ce que je l'ai encore dans mon copier-coller? Sinon, je la remets. Ouais, je l'ai encore. Voilà, je remets l'invite Discord. Alors, apt install. Alors ça, je sais pas pourquoi. Je vois tout le monde faire des apt-get install. Vous savez que apt-get, c'est fini maintenant. Ça appartient au passé. Maintenant, c'est apt. Apt, ça fait au moins... Oh, ça doit faire bien 5 ans maintenant que c'est sorti. Et c'est censé remplacer apt-get. C'est pas la peine de faire des apt-get. Le apt, en fait, bon, globalement, c'est la même chose. Hein, pas de panique, c'est pareil. Et en général, en fait, il fait le lien l'un avec l'autre. Mais apt tout court, en fait, il a des couleurs et tout, il est joli. Enfin bon. Mais c'est le nouvel outil. Il n'y a pas besoin d'apt-get. Apt-get, ça n'existe plus. Alors, bon, tous les tutos mentionnent toujours apt-get parce qu'ils sont anciens, mais c'est apt maintenant, ça s'appelle. Tout hold apt-get. Bah, je crois pas qu'il y ait des préquétides, hein, mais c'est un ancien truc. Bon, après, en même temps, je peux parler, j'essaie toujours de faire des ifconfig. Bon, sur Kali, ça va, ifconfig existe encore, mais sur les nouvelles distribs, maintenant, il n'y a plus ifconfig. Et je suis toujours perdu quand il n'y a plus. J'adore beaucoup mieux apt pour les couleurs. Ouais, c'est ça, moi c'est pareil, je mets les couleurs. Bon, allez, on papote, mais avec tout ça, on n'a pas trouvé. On va chercher un cracker en ligne. Allez, on va pas s'énerver. Voilà. Moi, je suis bête et simplé. Donc, 7-zip, crack, online. Voilà. Archive hextractor. Tiens, mais il est là, crack. Ouais, mais c'est Windows. Unlocker software. Y'a pas un truc en online? Ouais, online. Alors, il fait quoi lui? Hextractor. To convert to H. Ah bah tiens, il le fait lui. Bon, c'est ça que je veux du coup. Il fait l'équivalent de zip to John, donc on va faire ça. Donc, remove, upload, hop. Bah il sait pas faire. Allô, il prétend qu'il est capable de faire des 7-zip et il sait pas les faire. Bouh. Bouh, site mensonger. Alors évidemment, dans la vraie vie, ne faites pas ça. C'est-à-dire, ne faites pas confiance à un site en ligne pour faire vos trucs. Là, j'en ai rien à foutre parce que c'est pas des données importantes. Mais ne faites pas ça. Dans la vraie vie, il faut pas uploader des fichiers qui peuvent contenir éventuellement des informations importantes à des gens que vous ne connaissez pas. Online password recover. Select file, drag it here. Donc select file. Il faut mettre son mail là-dessus. Zip différent de 7Z? Ah non, pas du tout. Non, c'est la même chose. Submit. Mais je veux pas qu'il m'envoie un mail. Non, bah ce site-là non plus. Oh, y a pas un crack en ligne y a pas un bon vieux crack à la con. Il va falloir que je cherche. Moi, je suis un hacker paresseux. Moi, j'aime bien que les choses se fassent lentement, enfin simplement, sans se prendre la tête. Online, y a pas un petit cracker online? Non, bon, bah, je suis très déçu. Je suis très déçu. Un hacker qui se fait bête-clic, ouais, c'est ça. Ouf, non, mais je suis un hacker paresseux. Bon, eh bien, on va pas faire comme ça. On va prendre, du coup, c'était Default Rule qui nous disait ça. Non, Overflowed? Ouais, c'est Overflowed qui me pointait ça. Le 7-zip to John, là. On va récupérer ça. On va récupérer ça, à moins que ce soit dans un apt. 7-zip to John. Mais bon, si c'est un script Python, ça va pas être la peine. Hop là. Il l'a celui-là? Non. Bon, alors je vais aller chercher sur internet. Donc c'était un GitHub, ouais d'accord, donc 7zip to John.py. Ouais. Ah mais non, sois pas bête. C'est pas un site. Là.
Alors c'est pareil, prendre le premier script qui vient, c'est mal. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Moi je fais ça parce que je suis sur une VM, que j'en ai rien à secouer. Mais que je peux la péter, voilà, y a pas de souci. Mais il faut pas faire ça quand vous êtes dans des environnements contrôlés. On va le télécharger. Là. J'ai mis mon menu là. Fichier, bah, là, save, ouais. Ah, ça va le faire. Ouais, c'est ça. Hop, on l'enregistre là. Pardon. Donc, normalement, ce script Python là fait l'équivalent de zip2john, mais avec du 7zip. On va voir si il est à la hauteur de ses prétentions. Donc, plus X pour le rendre exécutable. Hop là, 7zip. C'est là, tac. Tac, ok, donc on lui passe backup 7zip. Tac. 7zip file, without either encryption and not support. Alors, qu'est-ce que c'est que ce format de fichier qui est reconnu par rien du tout? Are not supported yet. Donc non, il sait pas le faire. Ah, on va quand même pas bloquer sur une pauvre archive à la con. Comment je peux... Attendez, il y a bien un outil quand même sous Kali. Si c'est Hydra, il peut faire ça quand même. Hydra archive... Je vous dis ce que je suis en train de taper dans Google. Hein, crack archive Hydra, non use Hydra to crack... to crack archive. Hop. Ouais. On peut faire ça avec Hydra normalement. Hydra en fait c'est un outil, on lui passe une liste de mots et il les teste les uns après les autres. Pour brute forcer quoi. On doit bien pouvoir faire ça sur une archive quand même, il y a bien un outil pour le faire quand même. Supporter... Non, ouais, c'est plutôt du réseau Hydra. Ouais, c'est vrai qu'il fait pas forcément... Qu'est-ce qu'on me dit fais un file pour vérifier le type de fichier. Des fois... Ah, des fois que ce serait pas bonne extension? Peut-être. Non, c'est bien 7zip. C'est bien 7zip, version 0.4, mais tous ceux qui prétendent faire du 7zip ne le font pas. Je suis extrêmement déçu par la communauté des hackers, qui a des outils et qui prétendent faire des choses qu'ils ne font pas. C'est moche. C'est moche. Avec quoi on pourrait faire ça? Là, c'est une bonne question quand même. Hacking password protected. Donc pourtant, là, normalement, ça doit le faire. On va tomber sur le cas particulier avec bon, je retente une recherche. C'est la brute par excellence. Bah ouais, mais je pourrais m'abonner à Noël. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Est-ce que j'en ai pas loupé là dans le chat? Oui, c'est bon. Ouais, j'ai bien suivi vos directives. Je vous obéis. Allez, tiens, je vais même ouvrir le Firefox ici. On va chercher ensemble. Il n'y a pas de raison que je le fasse dans la fenêtre à côté. Bon, c'est un petit peu plus lent dans cette fenêtre-là, mais c'est pas grave. Donc, nous, on cherche à craquer un 7zip, online si possible. Best recover password online. Alors, try it free. Ouais, 100% secure. Ouais, mais non, c'est un exe. C'est pas online, ça, messieurs, dames. Là. Recovery online. Ouais, je tombe sur tous les... Dès que vous mettez des recherches avec crack, hack, machin et tout, vous tombez sur tous les sites du monde de n'importe quoi au hack qui vous mentent et qui vous racontent des conneries. Instant password recovery. Il n'y a pas un outil pour faire ça quand même. Rare crack que j'ai pas testé. Ah, alors attendez, on y retourne. Rare crack. Il est pas fourni celui-là non plus. Et ben on l'installe. Allez, c'est parti. Rare crack. Il existe? Oui, il existe. Et bonjour Hades Gamer. D'ailleurs, bonjour à ceux qui sont arrivés depuis. FBST999, je crois que je t'avais pas dit bonjour. Sinon les autres, je crois que j'ai dit... Intrusion, je t'ai peut-être pas dit bonjour, donc bonjour Intrusion. Donc, Rare Crack. Alors, Rare Crack fait les 7zip. Donc on fait un -- type, si je lis bien ce qui est écrit, on dit 7zip, d'accord. On lui met l'archive, on lui met l'archive avant.
Donc backup.cz, hop. Ok, lui il a l'air de bien vouloir y aller. Alors par contre, est-ce qu'on peut lui passer des listes de mots? Bon, on va laisser tourner, parce que il est pas rendu, hein. Alors s'il va à cette vitesse-là, on n'est pas rendu. 20 passwords par seconde, ça va être très long. Attends, alors est-ce qu'on peut lui mettre une liste de mots-clés? Tu as commencé un CTF? Oui, oui, on est sur un CTF là. Alors on est en train de craquer une archive une archive 7-zip, mais ça fait partie du CTF. Donc, alors comment on lui passe les... moins help, voilà. On va pas passer notre vie dessus non plus. Donc on va lui donner un... Mais il est super lent quoi. Bon, on va voir si je peux pas lui faire aller plus vite que ça. Donc type... Donc type du coup c'est pas la peine de le mettre s'il peut les exécuter tout seul. Thread. Donc là on peut mettre plusieurs threads, donc ça peut être intéressant. Et d'où on peut pas mettre de mots-clés. Ouais, j'ai le nombre de threads, mais j'ai pas le... Putain, et sérieux, s'il est en train de tester juste ça, là, N8, on est qu'à 2 lettres. Il est internet faible, le mot de passe. Non, a priori, on peut pas passer. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, on va mettre plus de threads. Hein. On va mettre... Bon, du coup, le type, il détecte tout seul. On va mettre thread 40. Il peut faire ça? Plus thread. Ah, il y a un S, pardon. Thread 40. Ah non, il détecte pas tout seul, faut lui dire. Ok, hop, hop, hop. J'ai raté. C'est un 7, ici, voilà. Bon, j'espère que tu vas un peu plus vite, là. Un 35 passwords à la seconde, c'est nul. Bon, rare crack, je suis pas super impressionné. Hein. Rare crack est lent. Et a priori, on peut pas lui mettre de liste de mots par entrée, donc je suis un peu déçu. Bonjour, Chris. Comment ça va bien? Bon, on retourne, on va continuer de chercher pendant ce temps-là. Password, crack, on va mettre password. Oui, sinon j'aurais pu mettre Okio, mais il n'y a aucun paramètre d'entrée pour mettre une liste de mots, une word list. Donc bah je peux pas en mettre. Sinon on appelle le mec qui fait le 7-zip et demande lui le mot de passe. Alors, essaye avec fcrackzip, avec l'option D pour le dictionnaire. Ouais, mais fcrackzip, il arrivait pas à... Attendez, on l'a pas déjà fait fcrackzip? Fcrackzip, il savait pas reconnaître. Ah, bah peut-être qu'il y avait un paramètre pour lui dire. Ah, ouais, peut-être. C'est vrai que je l'ai peut-être foutu dehors un peu vite. Peut-être. Je crois qu'il savait pas faire les 7-zip. Hein. Méthode. Faire 7 help. Ouais, non, il n'y a pas l'air d'y avoir l'option pour lui dire de faire du 7-zip. MD5 somme du fichier et check si le résultat veut dire quelque chose. Pourquoi faire ça? Je peux si tu veux. Je peux si tu veux, mais je vois pas trop bien l'utilité. Donc pour toi public, je suis pas dans mon répertoire. Hop. Voilà. Ah ouais, et ça, ce serait le mot de passe? En quoi? En MD5? Oh mais non. Bon, ouais, alors, pendant ce temps-là, rare crack, il est à 3 lettres, je pense qu'on va jamais y arriver. Donc, on a dit quoi? Fcrackzip, il marche pas, donc on retourne sur notre recherche en ligne. J'aimais bien, moi, celui-là, là. En fait, j'aurais voulu qu'il me le convertisse pour que ça marche sous John. Alors, attends, qu'est-ce que c'est que ça, Arthur? John Worthless, ouais, d'accord. Et rare crack, crypted rare. Hein? Attendez, ça fait quoi ton truc, Arthur? C'est quoi cette commande? Je ne comprends pas. Y a pas moyen de convertir. Bah pas s'il est... Oui, sinon ça va être 7-zip to John. Mais 7-zip to John, il reconnaît pas. On a essayé. Alors après, peut-être qu'on n'a pas pris la bonne version. On va voir s'il y en a une autre. Attendez.
Je regarde ton readme, Arthur. Merde, il est là-bas. Parce que là, je fais 36 choses en même temps, et ça rame. Donc, que dit le readme? Alors, c'est quoi ton truc, là? D'accord, donc la word list, tu la mets en entrée. D'accord, c'est comme ça que ça marche. Ok. Et ben, on va essayer ça, plutôt que le... Parce que là, franchement, il est carrieux à la 3ème lettre. On va jamais y arriver à ce rythme-là. Bon, même si, ouais, 30 mots de passe à la seconde, on n'est pas rendu, hein. On n'est pas rendu. Alors, donc, on va faire cette commande-là, on va la laisser tourner. Alors attends, je regarde Octolive 34, tu me dis quoi? Fcrack. Oui, mais Fcrackzip, on a déjà dit que ça faisait pas les... Attendez, je réessaye Fcrackzip. Tout le monde insiste sur le Fcrackzip, mais Fcrackzip, il sait pas faire les fichiers .7zip. C'est ça. Il sait pas les lire. Donc arrêtez de me parler d'Fcrackzip. Fcrackzip ne sait pas lire les 7zip, en tout cas la version que j'ai là. Donc, on va essayer la commande de John. Donc, John WordList, donc ça c'est pour faire défiler les mots en fait, hein, bêtement. Et du coup on le met en entrée de... On le met en entrée de rarcrack. Alors par contre ils l'ont mis où le... Il doit être dans... Attendez. User... Elle est où RockU? On va le ramener, je pense. Je sais même pas si j'ai RockU en fait sur Kali. Il doit y avoir d'autres WordList, on va prendre n'importe laquelle, on s'en fout. Donc... ça y est, je suis perdu. Là. Ordinateur. Donc, c'est dans user, share, wordlist. Qu'est-ce qu'ils ont d'embarqué sur Kali comme wordlist? Wordlist. Là. WO. Voilà. Wordlist. Alors, on a quoi? On a RockU. Mais si, on a RockU. Allez, gunzip. Donc, on va la copier sur le bureau. On va travailler avec. Hop. Ça en fait du merdier sur le bureau. Donc, on va la dézipper déjà. Hop. Ok. Donc, on a dit John, wordlist. RockU. RockU.txt. Ensuite, les rules. Non, on va pas mettre les rules. C'est pas la peine. On va juste faire la liste vanilla, quoi. Hein. Parce que sinon, vu la vitesse où va rarcrack, on y est corps de main. Donc, rarcrack. Donc, en archive. Et puis, bah, du coup, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je mette plusieurs threads, puisqu'il a l'air d'être aussi lent qu'il y en ait un ou plusieurs. Donc, pif paf pouf, tac. Et j'ai oublié de mettre le type parce qu'il ne détecte pas tout seul. Donc, type, 7zip. Parti. Il fait pas ce que je lui dis. Eh ben, c'est des menteurs sur le readme. Parce que là, je suis désolé, il les fait pas. Il passe pas en revue les mots de passe que je lui demande de passer en revue. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a un XML là. On va enlever le XML. Il a un fichier XML où il garde en fait les anciennes sessions. Et il fait un résumé au lieu de faire un redémarrage à 0. On va voir là s'il veut bien. Non. Bon bah Rarcrack, hein, Rarcrack, on va un peu laisser tomber, je pense. Alors, j'ai un peu tout raté. Qu'est-ce que vous avez raconté depuis? Donc, Fcrackzip, gna gna gna. Convertir, tout ça on a essayé. Loquette, oui, bon, tout ça on a fait. Bon, alors donc on revient sur notre idée de... donc tout ça on laisse tomber. On va revenir sur notre idée de John, donc de fameux 7zip to John. Hein, mais on va en prendre un autre, on va pas prendre celui que j'ai trouvé là, parce qu'il a pas l'air efficace. Donc, 7zip to John. Faut que je regarde l'heure aussi, parce que mine de rien, on est en train de perdre du temps. C'est que ce petit machin il a l'air facile, mais on perd un temps fou. Alors, moi j'ai pris celui-là. Peut-être qu'il y en a d'autres, plus récents. Du portée de format. Use PL. Ah, voilà. Donc on va prendre celui qui est ici plutôt. Donc là-dedans, il doit y avoir un
PL. Mais attends, ça c'est les outils qui sont fournis avec John, ça. Bah oui, c'est John. Et pourquoi est-ce qu'ils sont pas embarqués sur Kali? Où est installé John? Attendez. C'est pas normal, normalement on devrait l'avoir, cet outil-là. Ils me l'ont installé où? Il est là, hein. Lost My Pass. Lost My Pass, il fait ça? C'est quoi, c'est un site web? Lost My Pass. Alors, Lost My Pass, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas mis là. On va le mettre là. Alors, ce que je fais, c'est très mal. Il faut pas papillonner entre différentes solutions. Il faut essayer d'être... Alors, 7zip, on en a un là. Ok. Ah ben, on va essayer. Allez, I'm not a robot. Ça va prendre des plombes. Là. Alors, bienvenue dans le monde merveilleux de CAPTCHA. Je déteste ça. Je suppose que vous êtes tous pas comme moi. Parce que là, voilà. J'ai mis les feux. Il faut mettre les feux de circulation. Alors, celui-là, oui. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Mais celui-là, par exemple, c'est un bout du feu de circulation. C'est le même panneau. Alors, est-ce qu'il faut le mettre? On sait pas. Bon, ça va. A priori, je sais pas trop. J'ai pas trop merdé. Alors, bon, hop. On envoie notre fichier. C'est payant ce truc-là ou c'est gratos? On sait pas. Bon, on va bien voir s'il me dit rien. Ah bah voilà. Bon bah merci. Merci Lost My Pass. je recommande. C'est donc Chocolate. Bon ça va, c'était pas un mot compliqué, mais il aurait fallu qu'on ait un cracker qui vaille la peine, quoi. Qui soit à la hauteur de l'enjeu. Donc je suis extrêmement déçu par Kali, qui n'embarque absolument aucun outil capable de gérer du 7zip correctement. C'est la honte. On a perdu 20 minutes, quand même. Donc merci Lazaro31. Très bonne intervention. Lost My Pass, je connaissais pas. Ben, au moins vous connaîtrez. Par contre, faites gaffe parce que je vois il y a des trucs, il y a peut-être des trucs payants, donc bon, voilà. Envoyez pas n'importe quoi sur Lost My Pass. Bon là on s'en fout. Encore une fois, le backup.zip, il y a rien d'intéressant dedans, donc on en a rien à foutre. Mais partez du principe que tout ce que vous envoyez à un site web distant, bah globalement il peut le garder. Hein, voilà. Il y a eu le cas, je sais vraiment pas tes parents en l'air parce que il y a eu le cas par exemple il y a pas longtemps un service qui s'appelait VEED, V-E-E-D, qui était un service en ligne où en fait vous uploadez votre vidéo, vous faisiez votre montage en ligne directement, puis après vous téléchargez le résultat. Et en fait les gens se sont aperçus que un hacker s'est aperçu que toutes les vidéos que vous envoyez sur le serveur, elles y restent, elles sont jamais effacées. Et il s'en est aperçu pourquoi, parce qu'en fait le serveur en question, il était open bar sur internet, c'était un serveur, vous savez, du cloud Amazon là, et il était ouvert, sans mot de passe ni rien, il devait y avoir justement un partage NFS ou une connerie comme ça, et donc du coup il s'est monté dessus, et il a eu accès à la totalité des vidéos du site, enfin que les gens ont envoyé sur le site. Et les gens, ils envoyaient un peu n'importe quoi, il y avait y compris du porn, des choses comme ça, enfin bon, les gens ils font du montage avec leurs vidéos personnelles et ils les envoient sur un site tiers comme ça sans réfléchir. Donc, y compris sur un Lost My Pass, dites-vous que tout ce que vous envoyez, potentiellement, hein, ils peuvent le garder. Donc n'envoyez pas des choses, même si c'est important pour vous de retrouver le mot de passe, n'envoyez pas n'importe quoi sur ce genre de site. Bon bref, blablatis, oh là, hop là, donc, alors, on va extraire tout ça. On va extraire tout ça, donc on va l'extraire où oui, là c'est bien. Je mets tout sur le bureau, on verra comme un porc. Je suis comme ça. Chocolate. C'était Chocolate. Internet n'est pas votre ami. Non, c'est ça. Extraction terminée avec succès. Très bien. Oh, c'est joli. C'est des Hello Kitty. Oh là là. Plein de Hello Kitty. Plein de Hello Kitty. Donc on a 8 Hello Kitty, nous sommes contents. Je suis pas sûr qu'il ait obtenu les copyrights pour faire ça, hein, mais bon, on va rien dire. Bon, il n'y a pas... Bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin, mais voilà, a priori, il n'y a pas d'informations intéressantes dans les métatags, dans les métadonnées. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'était surtout ça. ISA RSA et ISA RSA pub. Donc, on va le passer... Attendez... On va le passer à SSH, mais on n'a pas le user. Bah si, le user, on le voit là. Attendez. Hop. Reprenons. Donc, on a
Ces deux fichiers-là. En fait, ces deux fichiers-là, c'est ceux qui contiennent les clés privées, clés publiques de votre connexion SSH. Donc, ce qui va nous intéresser, normalement, si elle est bien faite, donc ça, c'est la clé privée. Voilà. Et l'autre fichier, le point pub, voilà. Ici, à la fin, donc ça, c'est la clé publique. Et en fait, à la fin de la clé publique, vous avez le nom d'utilisateur. Donc, on sait que ça, c'est la clé privée du user qui s'appelle user. C'était pas trop dur à trouver, mais voilà. Donc, du coup, on a un user qui s'appelle user. Alors, on va essayer de se connecter dessus. Donc, -i, id, rsa. Est-ce qu'il faut pas que je change les droits dessus? Je sais pas. On va voir. On va voir. Donc, on sait que c'est user. Le user, et on sait que c'est l'IP 21. Donc oui. Hop. Ah. Il y a une passphrase. Donc ça veut dire que le fichier qu'on a récupéré, la clé privée, elle est protégée par une passphrase. Donc on n'est pas fini. Il faut encore qu'on trouve la passphrase de la clé privée. Est-ce que LostMyPass il fait ça? Je pense pas, hein, mais bon, on va voir. Il fait quoi? Il fait PDF, Word, Excel. Ouais, non, il fait que de la bureautique. Il fait pas ce genre de choses. Donc, il va falloir qu'on trouve la passphrase de notre clé privée SSH. Est-ce que j'ai un truc simple pour faire ça? John, peut-être, non? Oui, c'est Chocolate, oui, t'as raison. On va essayer Chocolate. Non, ça aurait été trop simple. Alors, peut-être que du coup, c'est dans les images. On va... attendez, comment on va faire ça pour que ce soit pas trop dégueu? Bon, si, tant pis, on va le faire comme ça. Hop, étoile.jpeg. On va voir si... C'est parti pour être bien dégueu. Ah oui, j'aurais dû faire un mort, pardon. Hop, là, mort. Hop. Alors, est-ce qu'il y a... je vais jamais rien voir comme ça. Ah oui, en plus, oui, c'est pas... Ouais, non, c'est une mauvaise idée. Je vais regarder vraiment en brutasse si je voyais des mots de passe qui ressortaient en clair. Mais non, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on a 8 fichiers Hello Kitty. Ah, c'est peut-être Hello Kitty. Hello Kitty. Donc, Hello Kitty. Kitty, comme ça. Ah, on a eu la même idée, Bratoum, mais c'est effectivement peut-être Hello Kitty. Non, c'est pas Hello, peut-être, tout simplement. Attendez, hop, Hello, voilà. Non, ah oui, possiblement le mot de passe parce que j'ai pu trouver. Hello. Non. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a des JPEG, il y a des PNG. Ils ont pas de metadata. Il y en a 8. Bonjour Royal LFR. Bah sinon après il faut qu'on ressorte encore un brute forceur, hein, mais j'essaye un truc. Essayez de deviner avec moi. Oh putain, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez trouvé ce que j'ai trouvé? C'est extrêmement con. Je me suis dit, ils ont pas mis les images par hasard, il y a un indice. Et en regardant, donc si vous regardez, hein, la liste des fichiers, elle est là. Hein. Ah oui, pardon, je vous l'ai mis en grand, voilà. Tac. Donc vous avez la liste des fichiers, elle est là. Est-ce que en regardant juste... En fait, j'ai regardé la liste des fichiers, je me suis dit, ah tiens, je vais essayer un truc. Est-ce que vous avez deviné ce que j'ai essayé? Et j'ai trouvé, ça a marché. Ah, saurez-vous avoir le même éclair de génie que j'ai eu? Hello 9. Ah, ça aurait pu, ça aurait pu. JP. Ah, après, c'est dans la même idée. Alors, il y a des forums qui proposent de prendre la première lettre de l'extension à chaque fois. Voilà, Hades Gamer a trouvé. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça a marché.
Donc c'était ça. Bon, j'imagine qu'il aurait fallu utiliser un brute forcer. J'en ai pas sous la main. Enfin, il aurait fallu qu'on cherche. On a été malin. On a trouvé. Voilà. Donc c'est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tant mieux, hein, si ça nous fait avancer. Mais alors, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Donc en tout cas, on aurait mis un brute forcer. Il l'aurait trouvé assez vite. Hein, donc pas de panique. Donc on a... Attendez, qu'on reprenne. On a un montage NFS, on a récupéré une archive qui était dedans. Dedans, il se trouvait une clé privée RSA. Donc, ça est servi pour se connecter en SSH au user qui s'appelle user. Donc, maintenant, on est avec un user qui s'appelle user. Ça nous fait de belles jambes. Maintenant, on veut root. On veut le flag. Donc, on va retourner sur le storage. Maintenant qu'on est sur le serveur. On va retourner sur le storage, voir s'il partage des choses intéressantes en plus. Hop là, voilà. Non, a priori, il n'y a pas de fichier caché. Alors, où c'est qu'on peut se promener un petit peu sur cette machine? Storage, d'accord, ouais. User, il n'y a pas de route? On est dans quoi, là? Ouais, non, on est dans le slash. Attendez, il est où, le home? Ah oui, c'est là, home user, d'accord. Si, il y a un route, il est là, pardon. Tac, donc j'ai pas accès aux routes, c'est logique. Donc, on va faire un petit sudo déjà, voir ce qui se passe. Non, il n'y a pas. Si je fais un sudo su ou un su route, chocolate. Attendez, j'ai plus écrit chocolate. Chocolate. Non, il me dit désolé. Bon, si c'est pas chocolate, ça aurait été trop simple quand même. On va pas non plus trop s'énerver. Alors, donc, du coup, on va chercher. Et c'est Cacolac, ouais, c'est ça. J'essaye quand même pour le plaisir. J'ai pas de Cacolac ce soir. Hein. Le mot de passe c'est pas sorry. Non, ah, quand même. Sorry? Non. Non. Allez, redevenons un peu sérieux. C'est pas parce qu'il est facile qu'il est complètement bidon. Donc, alors, on a essayé, on a regardé si au niveau des sudo il y avait des droits. Il n'y a pas de droit sudo particulier. Donc, on ne peut pas exécuter de commande particulière. Maintenant, on va regarder les permissions. Donc, les permissions, en fait, l'idée c'est de trouver des fichiers qui ont, qui peuvent être exécutés en tant que user, avec le user, mais qui ont des droits root. Donc, on va regarder ça. La commande, perm-u égale s, type f, type f, là. Stickbit, voilà, c'est bon. Tout le monde est raccord, c'est Stickbit, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Change pas, douaz. Ah, douaz, ça c'est pas mal ça. Regardez plus tard. LPR, LPRM, password déçu. Ça c'est du classique. Non, tout ça c'est toujours. Ça y est par défaut en fait, c'est rien de spécial. Le douaz me plaît bien. Le douaz me plaît bien. On va regarder douaz. Douaz, comme son nom l'indique, do as. Hein, c'est pour faire quelque chose à la place d'un autre user. Alors, qu'est-ce que douaz. Comment ça fonctionne déjà ça? Attendez. Exploit douaz. De mémoire, c'est un truc du style. Il faut préciser l'utilisateur. C'est comme sudo dans BSD. Oui, c'est ça. Et il y a un fichier conf. Tout à fait. Merci Chris. Donc il y a un fichier conf qui doit traîner par là. Douaz. Ouais. Donc douaz.conf. Voilà. Alors, qu'est-ce que douaz nous permet de faire? Ah voilà. Là, il y a user as root, donc ça c'est intéressant. Donc en tant que user, mais quand on lance la commande, on endosse les privilèges root. On peut faire la commande user binless, mais pas sur n'importe quoi, parce que sinon on aurait pu passer le flag directement, avec comme argument varlog hotlog. Bonjour le chat. Ça va le chat? Oui, tu viens voir mes progrès? On n'a pas fini le chat. Alors, donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que quand je fais... il faut mettre douaz devant, hein, quand je fais douaz /user /bin/less... Ah, pousse-toi maintenant le chat. Oui. Là par contre t'es gentil, mais tu m'empêches de taper. Hop là. Et donc en paramètre var log hotlog, ça logiquement,
au moment où je l'exécute, là, comme ça, tiens, j'ai pas eu l'alerte. Merci pour le sub, Kawaii Kikinu. Kawaii Kikinu, merci pour le sub. Donc, là, en fait, cette commande-là que je viens d'exécuter... Alors, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'ouvre une deuxième fenêtre avec une deuxième session. SSH-I, IDRSA. Non, je suis pas sur le desktop. C'est pour vous montrer, en fait, que là, en fait, ce qui est exécuté là, est exécuté avec les droits route. Donc, pif paf pouf. Donc, SSH-I, IDRSA. User 192, 128, 121. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc là, en fait, si je fais un PSEF, non, un PSEX, voilà. On doit le voir, normalement, que le truc que j'ai lancé... Ah, on va pas le voir. Ici, c'est que... Oula, oula, attendez, qu'est-ce qui se passe? Kawaii Kikinu, merci pour le don... Ah, merci pour tous les dons de sub. Ah, super sympa. Je sais pas pourquoi les alertes marchent plus. Normalement, je devrais avoir des alertes. Bon, c'est pas grave. Elles vont peut-être se déclencher après. Donc, Kawaii Kikinu offre plein de subs à tout le monde dans le chat. C'est super sympa. Donc, merci à toi. C'est vachement cool de ta part. Donc bon, tout ça pour vous dire que là, on endosse en fait les droits route au moment où on est là. Mais, c'est bien beau tout ça. Mais comment on fait pour voir le flag route? Eh bien, moi je sais. Ça y est, je sais pourquoi. Je sais comment on fait. Est-ce que vous allez trouver? En fait, quand on est comme ça, on est dans une espèce de comment dire, d'interface de VI en fait. C'est VI-less en fait. C'est VI qui répond quand on appelle une commande less comme ça. Donc là, potentiellement, on est dans VI. Et donc, comme on est dans VI, on peut lui passer des commandes de VI. Et on fait comme ça, tout à fait. Il y en a qui savent. 2 points, point d'exclamation. Ah, il veut pas. Attendez. C'est moi qui sais pas les taper. On est bien d'accord que c'est 2 points. Point d'exclamation, normalement. Ah, pourquoi il veut pas? Je suis très déçu. Ah, ou c'est parce que je sais pas... Non? Ah, il y a un piège. Il y a un piège. Donc, on peut passer des commandes. Donc, on peut quand même faire, par exemple, de point Q, il le fait. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Bah si, pourtant, il faudrait qu'au moins que je passe un point d'exclamation. Donc, je suis emmerdé. Attendez, non, il y a un autre truc. Pour repasser, parce que là, en fait, on n'est pas vraiment dans VI. On a des commandes, mais elles sont réinterprétées par less. Il y a un truc, il y a une commande, je vais pas la retrouver, je vais aller chercher dans mes fiches. Il y a une commande pour réactiver VI complet en fait, pour transformer la version minimum qu'il y a dans l'S en version normale. Alors attendez, c'est ça, c'est V. Savoir, hein, voilà, pour ceux qui... Quand vous êtes dans l'S, vous appuyez sur V, vous repassez en mode VI complet. Donc là, vous avez tout VI, et donc maintenant on peut passer des commandes. Voilà, maintenant on peut faire des trucs. Donc je refais la manip, hein, là, quand on fait donc doas, le doas c'est juste pour dire on endosse les droits route parce qu'on a le droit via la conf. Donc on appelle less d'un fichier. Une fois qu'on est dans l'interface de less, on appuie sur V et ça nous met dans l'interface de VI. Et une fois dans l'interface de VI, on peut passer des commandes. Ça, je sais plus si je l'avais fait dans une vidéo, mais il me semble que j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça. Parce que une fois qu'on avait accès à un VI en route, on avait à peu près tous les droits parce que bah voilà, on peut passer des commandes shell. Une fois qu'on est dans le VI, on peut passer les commandes shell. Alors par contre, je suis en train de faire n'importe quoi parce que VI, mon dieu, c'est pas pratique. Donc on recommence. Tac, 2 points. Point d'exclamation. Slash bin sh. Voilà. Et là, normalement, où am I? On est route. Qu'est-ce que j'ai fait, hein? Donc j'ai ouvert VI. Donc je suis passé de less à VI avec la touche V. Et une fois que je suis dans VI, j'ai passé une commande shell. Donc j'ai ouvert un shell. Et donc, vu que grâce à doas, on endosse les droits route quand on exécute la commande less varlog machin, et bien maintenant, je peux pas te laisser dire que VI c'est pas pratique. Oui, alors attention, VI je m'en sers tous les jours, hein, donc j'en sais quelque chose.
c'est pas super intuitif, mais il est très bien. Moi, il me convient très bien. Donc, on est passé route grâce à ce shell-là, et donc, bah maintenant, on va chercher le flag quand même. On n'est pas venu là pour, pas venu là pour souffrir. Il est où le flag? Il est là. 4 flags. Et bien voilà. Alors, vous avez hacké, bravo, vous avez hacké tous les passwords. Pas tous les outils ne marchaient pas très bien, mais avec quelques commandes magiques. Ça c'est quoi? Ah, alors il nous donne la solution en fait. Grâce à cette commande-là, apparemment, on peut tout faire d'un coup. Ah ouais, il a carrément brute forcé. Ok. En fait, il faisait le brute force directement en demandant l'extraction. Vous voyez, il y a 7zip E backup, donc là il l'extrait. Et en fait, il fait une boucle for, enfin une boucle while, où il teste tous les mots de passe de Roku pour extraire le 7zip. C'est pas con. Donc voilà, et du coup il nous donne la solution. On aurait pu faire comme ça, du coup on l'a pas fait comme ça. Nous on l'a fait avec un site internet. Là c'était Lost My Pass, et du coup il y a la même en dessous pour craquer la passe-phrase de la clé SSH. Donc nous on l'a trouvé grâce aux indices, mais apparemment on pouvait le faire aussi directement en une ligne, pareil, en testant, bêtement, en lisant la clé. Donc de la même manière, il dézippe le 7zip, et puis là il lit la clé, et donc il passe le Roku en argument. Donc c'est intéressant, au moins il nous donne la solution, c'est marrant, on n'y est pas arrivé comme ça, mais c'est sympa de nous la donner. Alors, bah, résumons. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on était sur une machine qui n'avait pas de site web. On a vu qu'il y avait du NFS. On a monté le NFS. Sur ce NFS, traîner un fichier backup. Ne jamais laisser traîner vos fichiers backup, même avec des mots de passe. Donc on a récupéré le fichier backup. Donc ce fichier backup était un fichier archivé 7zip protégé par un mot de passe. Là, on a été des gros paresseux. Bon, on a cherché longtemps, mais quand même, c'est Léo, je crois, qui nous a donné la solution. Je ne sais plus. Je me trompe peut-être dans le nom, ou c'était intrusion. Je sais plus. Enfin bon, en tout cas, le chat qui est super doué nous a donné la solution. Allez sur le site Lost My Pass, qui est capable de craquer du 7zip sans problème, en quelques secondes. Donc on a trouvé le mot de passe. Après, donc dans cette archive, on a vu qu'il y avait une clé SSH qui était aussi avec une passphrase. Donc on a installé la clé SSH, on a tenté de se connecter en SSH, et on a deviné, grâce à notre cerveau surpuissant, parce qu'on est nombreux, si on additionne tous nos QI, on doit être au moins à 5000 dans le chat, donc rien ne nous résiste. Et on s'est dit, Hello Kitty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça doit être quelque chose comme ça. Et on a trouvé, c'est Lazaro31, tout à fait. Pardon à toi, Lazaro, j'avais oublié ton nom. Donc on a craqué la passphrase. On est donc arrivé en tant que user sur la machine, en SSH. Et à partir de là, on a trouvé Douaz, qui est l'équivalent de sudo, qui permet de s'amuser et d'augmenter les privilèges qu'on a. Donc Douaz nous permettait de lancer une petite commande less, très spécifique, hein, je l'ai pas refait, mais c'est vrai que si j'avais fait un less de n'importe quoi d'autre, je me serais fait jeter. Hein. Oui, je suis encore dans VI. Là, voilà, je suis sorti. En fait, si j'avais fait less de, par exemple, le flag directement, il m'aurait envoyé chier. Hein. C'est vraiment, j'avais le droit que... Voilà. Non permis. J'avais le droit de lire que ce fichier-là et aucun autre, le varlog hotload. Donc c'était pas celui que je voulais, donc à partir de là, petite touche V pour passer en mode éditeur VI, c'est toujours bon à savoir, et après 2 points, point d'exclamation, et à partir de là, vous pouvez lancer la commande que vous voulez, bin sh par exemple. On aurait pu faire des tas d'autres méthodes, mais bin sh était très bien pour ce qu'on voulait. On aurait même pu lire le flag directement de là, en fait, on aurait pu faire un cat flag, en fait, même pas besoin de bin sh, on aurait pu le faire ici, en fait. Tac tac, cat, route, flag, normalement il me l'aurait donné directement en fait. Voilà. J'avais même pas besoin de lancer un shell. Et bien voilà, petite VM sympathique, enfin petit catch de flag sympathique, qui avait pour lui de pas être un site web, donc c'est pour ça que j'avais choisi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a download 3000 scripts pour en utiliser aucun, tout à fait. Voilà. Et ben j'espère que cette VM vous a plu. On aura mis ouais, un petit peu plus d'1 heure. On a un petit peu débordé, mais c'est pas grave, de toute façon j'étais en retard. Sur ce, bah moi je vous dis donc la semaine prochaine. Attendez, oui c'est pas encore Noël. Oui, la semaine prochaine, ce sera donc un live où on continue Orwell 2. Hein, un jour, enfin une semaine sur 2, c'est du gaming. Donc ce sera du gaming.
Et donc du coup, dans 15 jours, ce sera peut-être à Noël. Bon, je sais plus, on regardera le calendrier, mais si dans 15 jours c'est pas Noël, il y aura un live, et ce sera un live Viking, voilà. Allez, je vous remercie à tous d'être passés sur le live, vous étiez super cool. On sera le 22, donc le 22, effectivement, normalement, ce sera encore bon, on verra. Je sais pas exactement où je serai pendant les fêtes, on fera peut-être une pause pendant les vacances, je ne sais pas encore. Mais on va partir du principe que dans 15 jours, normalement, il y a un live Viking. Je vous fais plein de gros bisous, à la semaine prochaine pour ceux qui aiment le gaming, et puis bah sur ce, à plus. Allez, salut.